Alors, bonsoir à tous. Alain Roger Fotsodada, consultant chez Water Environmental Service à Douala, spécialiste traitement de l'eau. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ce que c'est que la borne d'incendie que voici. La borne d'incendie. Alors, quand je vous parle de la borne d'incendie, vous allez sûrement vous poser la question de savoir pourquoi je parle de cet élément. Lorsqu'on parle du traitement de l'eau, on parle du réseau de distribution. Et lorsqu'on parle d'un réseau de distribution, on parle de toute la tuyauterie qui prendra l'eau de la station de traitement jusqu'à votre domicile. Et la borne d'incendie fait partie intégrante de ce qu'on appelle le réseau d'eau. Et la borne d'incendie est un élément qu'on retrouve après chaque 150 mètres sur un réseau d'eau. La borne d'incendie est très importante dans un réseau d'eau. Je vais vous donner deux exemples ici pour que vous compreniez l'importance de cet élément dans un réseau d'eau. Ok. Vous savez, au Cameroun, quand les pompiers arrivent, tout le monde dit « Ah, les pompiers sont venus sans eau. » Ok. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les véhicules des pompiers se comportent comme un gros suppresseur. Le véhicule des pompiers, ce n'est pas une citerne qui transporte de l'eau. Le véhicule des pompiers, c'est un gros suppresseur. C'est-à-dire que quand il vient quelque part où il y a un incendie, il doit s'arrimer sur la borne d'incendie et maintenant envoyer l'eau pour éteindre le feu. Donc, si les pompiers viennent dans un quartier où il n'y a pas de borne d'incendie, ils ne vont pas pouvoir éteindre le feu parce que leur camion a une capacité réduite d'un suppresseur. Donc, ça c'est la première chose à laquelle sert une borne d'incendie, c'est-à-dire alimenter les camions des pompiers quand il y a incendie quelque part. La deuxième chose qui est encore plus importante dans la vie des Camerounais, regardez bien, parfois la société qui vous donne de l'eau vous envoie de l'eau et cette eau arrive toute rouge. Mais ce que vous savez, et ce que beaucoup d'entre vous ont constaté, c'est que cette coloration rouge dure environ 5 à 10 minutes. Ça dépend. Ok. Pourquoi est-ce que l'eau est rouge à ce moment? Il y a deux options. La première option, c'est que la tuyauterie est vétuste. Si la tuyauterie est vétuste, normalement, à chaque fois qu'il y aura coupure d'eau, toute la rouille qui est dans la tuyauterie et qui est restée pendant un moment, quand la tuyauterie est sèche, lorsque l'eau revient, elle va pousser toute cette couleur rouge le temps de nettoyer la tuyauterie. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que lorsqu'il y a une coupure d'eau, généralement, c'est parce qu'il y a des travaux quelque part. C'est-à-dire qu'un tuyau d'eau s'est cassé quelque part dans le réseau. Et quand ce tuyau d'eau se casse, ils vont venir creuser. Ils vont effectivement creuser pour pouvoir coller ou alors arranger le tuyau qui est cassé. Et quand ils creusent, il y a toujours de la boue qui va s'infiltrer. Et quand cette boue s'infiltre, il faut bien qu'elle ressorte quelque part. C'est à ce niveau qu'intervient donc la borne d'incendie. La borne d'incendie sert donc pour les pompiers, mais elle sert en fait de réseau de nettoyage pour le réseau d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte que la tuyauterie est vétuste et qu'il faut la nettoyer tout le temps, on doit ouvrir les bornes d'incendie et fermer les vannes en aval et ouvrir l'eau pour que toute la saleté sorte par là. Ce serait la même chose lorsqu'ils ont fait des travaux sur le réseau d'eau, c'est-à-dire que s'il y a une tuyauterie qui est cassée quelque part, quand ils ont fini de faire les travaux, on va après la borne d'incendie la plus proche, on ferme la vanne et on ouvre la borne d'incendie, on envoie l'eau. Comme ça, toute la boue, toute la saleté qui était entrée dans les tuyaux pendant les travaux va sortir par la borne d'incendie avant qu'ils se rendent, et quand ils se rendent compte, pardon, quand ils vont se rendre compte qu'effectivement l'eau est redevenue claire, ils vont donc envoyer l'eau chez les consommateurs. Donc, si parfois vous recevez de l'eau rouge, c'est parce qu'ils ne nettoient pas le réseau. Et on ne nettoie pas le réseau au Cameroun. Pourquoi? Parce que, je peux me tromper, mais j'ai fait quand même quelques vérifications. Lorsque l'on fait une étude d'un réseau d'eau, la borne d'incendie est un élément essentiel. On ne met pas la borne d'incendie pour le plaisir. On ne le met pas forcément parce que c'est là pour embellir le réseau. Non, c'est un élément essentiel. Dans des quartiers comme à Akwa, les vieux quartiers comme à Akwa, comme à Bonanjo, il y a des bornes d'incendie.
mais beaucoup de personnes les utilisent différemment. Beaucoup ont construit leurs barrières au-dessus, beaucoup ont construit les boutiques au-dessus, ou alors beaucoup les ont même cassées sans se rendre compte de l'importance que cet élément a pour le réseau. Et si on n'a pas accès à la borne incendie, on ne peut pas nettoyer le réseau. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous allez recevoir de l'eau rouge. Quand la société qui vous donne de l'eau fait les travaux dans le réseau, votre maison quand même, votre maison devient donc finalement où est-ce qu'ils nettoient leur tuyauterie. Donc, il est important, lorsque l'on fait un réseau d'eau, de mettre les bornes d'incendie. Parce que les bornes d'incendie servent à nettoyer le réseau d'eau. Il faut que ceux qui conçoivent les réseaux d'eau au Cameroun pensent à toujours ajouter les bornes d'incendie. Parce que sans les bornes d'incendie, on ne peut pas nettoyer le réseau. Sans les bornes d'incendie, les pompiers ne vont pas pouvoir éteindre chaque fois qu'il y a un incendie quelque part. Sans le réseau d'eau, parfois, on peut ne pas avoir de l'eau potable chez soi. Donc, je voulais donc lever cet équivoque pour que les gens comprennent que parfois la couleur de cette eau qu'ils ont dans leur maison, ce n'est pas forcément parce que l'eau n'a pas été traitée, mais c'est parce qu'ils ont dû faire des travaux quelque part et il manque simplement une borne d'incendie comme celle-ci pour nettoyer le réseau après les travaux, avant qu'on envoie l'eau beaucoup plus propre chez les consommateurs. Je suis Alain Roger Fotsodada, je suis consultant chez Water Environmental Service. Le traitement de l'eau, c'est mon métier. Cette explication, c'est juste pour apporter un peu d'éclaircie sur ce problème qui est rampant. Ce n'est pas totalement les raisons pour lesquelles souvent l'eau est rouge. Je donne juste une explication scientifique à cela. Maintenant, si quelqu'un a d'autres explications qui peuvent amener à mieux comprendre ce phénomène, il peut toujours nous les apporter. Parce que ce que je sais, c'est que la borne d'incendie sert à fournir l'eau aux pompiers quand ils viennent, mais aussi à nettoyer le réseau lorsqu'il y a de la saleté qui rentre dans la tuyauterie qui est souterraine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et bonne soirée. Merci.